Bonjour mes enfants. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en ordre, euh, en bonne santé et vous êtes heureux, heureuse. Je suis seule. C'est dommage, mais nous devons continuer notre français et nous continuons mon thème préféré, mais la francophonie, l'union, l'association des personnes qui parlent français dans tout le monde, autour de nous. J'ai déjà dit que cette association compte plus de 300 millions d'habitants, de personnes, et nous avons parlé déjà des moments concernant la francophonie au Canada, en Belgique, en Suisse, et aujourd'hui, je voudrais lire les textes amusants, les histoires amusantes hum, concernant ce thème-là. Euh, je voudrais lire euh, l'information très amusante à propos des fêtes dans les pays francophones, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg. Ce sont les histoires très intéressantes, mais tout de même, vous n'êtes pas avec moi, et c'est pourquoi hum, je choisis un peu d'autres thèmes, euh, entre parenthèses de ce thème. C'est la France d'outre-mer. Euh, la la francophonie marine, морская francophonie. Так? Nous prenons l'Océanie euh, et les pays euh, tout à fait petits où parle français, mais d'outre-mer. Et bon, mes enfants, les histoires amusantes, on lasse hmm, pour une autre situation. Mais bon, allons, on va, mes enfants. La France d'outre-mer. Bon, voilà. La France d'outre-mer, c'est ce thème, ce sous-thème est assez grand et il y a beaucoup de moments euh, concernant ce thème-là. On parle français et au, à l'Océanie, nous le de euh, l'Australie et nous le de Cuba, Cube. Et dans l'océan Pacifique, dans l'océan Atlantique. Ce sont les tout à fait petits pays euh, où on parle français. Bien sûr, autrefois, c'était le territoire français, c'était les colonies françaises et, et à l'heure actuelle, les habitants parlent français et c'est normal. Ce sont les dialectes, ce sont le français spécial, mais tout de même, c'est le français aussi, oui. Alors, nous pouvons prendre notre information, beaucoup d'informations, dans notre livre d'Uri Klimenko,
Ici, on parle beaucoup, on donne beaucoup d'informations concernant hum, la France d'outre-mer. Qu'est-ce que c'est oh, regardez, s'il vous plaît, ce sont les territoires marins. De nombreux traits communs. Ce sont les communs, comment les associations, les communs de personnes parlant français. Cette œuvre française, aux différents statuts administratifs, quatre départements, des territoires et des collectivités, présente présente une certaine unité, une certaine unité. Некоторое сообщество, да? Ces espaces sont dispersés dans l'Atlantique, l'océan Indien et le Pacifique. J'ai déjà dit que ce sont les territoires hum, séparés qui n'ont pas le territoire euh, sur les matériques. Non, ce sont les certaines unités dans les océans, l'Atlantique, Indien et le Pacifique. L'exception de la Guyane, l'outre-mer française est constituée exclusivement d'îles, d'îles plus ou moins étendues. Ce sont les îles Astrava. La France d'outre-mer connaît aussi de nombreux risques naturels. Par exemple, au sud de l'île de la Réunion, on a Réunion, c'est le territoire français, euh, où euh, les habitants, dont les habitants parlent français, bien sûr, au sud de l'île de la Réunion, de nombreux habitants se sont installés sur les plateaux de lave. Даже, получается, живут они на таких территориях, ce sont les territoires м, э, pas défendus, indéfendus, то есть незащищенные. Sur les plateaux de lave provenant du volcan de la Fournaise, pardon. Beaucoup d'autres territoires d'outre-mer sont aussi soumis à de graves risques naturels, cyclones, tremblements de terre. Ce sont les territoires pas tout à fait utiles pour vivre, pour habiter. Non, ce sont les territoires où on ne peut pas habiter sans inquiétude. То есть волнительно жить там, да? L'éloignement par rapport à la métropole est important. Итак, они очень удалены, получается. J'ai déjà dit que la francophonie, ce sont les territoires les territoires de la francophonie sont partout, они везде. Et вот l'éloignement par rapport à la métropole est important. À la métropole, c'est la France. Et la France, c'est le pays principal. Et nous nommons la francophonie métropole ou bien la France métropolienne. Так вот, удаление от метрополя, так, это important, это важно. Il varie entre 4 600 km pour Saint-Pierre et Miquelon au large du Canada et 22 000 km pour Vallée et Futuna dans le Pacifique. Regardez, s'il vous plaît. Le territoire Vallée et Futuna est éloigné de la France euh, à 22 000 km. Cet éloignement rend les communications avec la métropole relativement difficiles et coûteuses. C'est pourquoi les rapports, les liens avec la France sont très difficiles, sont très coûteuses, дорогие, très chers. Отношения со своим метрополитеном, то есть, получается, принципалом, les rapports avec le principal
э, и très difficile. Отношения сложные. Сложные, difficile, трудные, puisque ces territoires sont très éloignés, очень отдалены. Mais cette terre lointaine permet à la France de disposer de la troisième zone économique exclusive du monde. Hum, Et c'est pourquoi nous, voilà, la phrase très, 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 très importante, cette terre lointaine permet à la France de disposer de la troisième zone économique эксклюзив du monde, третья экономическая зона. Ну, мы называем третьи страны. Несколько пренебрежительном и уничижительном смысле мы tout de même, ce sont les Euh, c'est aussi la francophonie. Avec des taux de natalité élevés, ces territoires ont une population souvent jeune. La population dans ces territoires est assez jeune, la jeunesse. Et la jeunesse, c'est euh, la plupart des habitants dans ces pays. C'est pourquoi de nombreux habitants de dom-tom migrent vers la métropole. Euh, bon, ce thème est connu pour nous. La migration de la population dom-tom. Puisque ces territoires sont éloignés, la vie, hum, la vie à ces territoires est assez difficile, chère, et c'est pourquoi euh, nous pouvons comprendre pourquoi la jeunesse migre, puisque hum, on ne peut pas trouver le travail, le loisir et le niveau de civilisation, parfois, est assez bas. Низкий уровень цивилизации. Так, alors, voilà, nous avons pris l'information concernant euh, la France d'outre-mer, oui, la France d'outre-mer. Et quel pays nous pouvons comprendre euh, à cette association de pays de la France d'outre-mer. Voilà, regardez s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par exemple, c'est Guadeloupe. Guadeloupe, ce pays se trouve au sud de l'Amérique. Guyane, Martinique, Réunion, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. Voilà. Voilà, vous pouvez regarder et vous pouvez lire les chiffres. Quelle est la superficie de ces pays? Quel est le territoire en kilomètres carrés? Quelle est la population? Et quel est le niveau de la vie, уровень жизни, PNB, pour un habitant en dollars. Voilà, vous pouvez trouver ici. Nouvelle-Calédonie, Polynésie française un peu plus haut. Voilà, regardez s'il vous plaît. 10 millions, 10 000 dollars pour année, pour an. Martinique est aussi 11 000 pour un habitant. Для одного получается у нас pour une personne. Vous pouvez trouver tous les pays à la carte
géographiques, bien sûr, dom-tom. Et ces pays se sont trouvés partout. J'ai déjà dit, nous pouvons les trouver dans l'Atlantique, l'océan Indien et le Pacifique. En ce qui concerne le Guadeloupe, c'est l'océan Atlantique. Mes enfants, je vous donne le devoir. Voilà. Premièrement, j'ai déjà lu ce texte. Euh, les nombreux traits communs de la France d'outre-mer. Je vous prie, répondre à ces questions, s'il vous plaît, premièrement. Voilà, répondre. Mais, premièrement, parlez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est d'homme et tom? Vous devez parler un peu l'information. Qu'est-ce que c'est d'homme? C'est abréviatura d'homme et tom. Et je vous prie d'expliquer qu'est-ce que c'est d'homme et tom. Voilà, il faut répondre à ces questions. Puis, s'il vous plaît, apprenez, s'il vous plaît, l'information concernant, voilà, cette information concernant ces pays-là de francophones. Et, s'il vous plaît, euh, je vous prie, euh, parlez, s'il vous plaît, où se trouve chaque de ces pays. Каждая страна, где она находится. Je vous prie, trouvez deux phrases concernant chaque de ces pays francophones. Il ne faut pas composer un texte, etc. 6 pays d'outre-mer. Premièrement, qu'est-ce que c'est dom-tom? Répondre à ces questions. Voilà, 3 questions. Apprenez l'information concernant la France d'outre-mer en chiffres et écrivez, s'il vous plaît, l'information concernant chaque de ces pays. Напишите о каждой из этих стран le petit résumé, la petite information. Пожалуйста, в 2 фразы войдите. Où se trouve, где находится. Il ne faut pas répéter, мы все здесь видим. Où se trouve et où se trouve ce pays, dans quelle partie du monde, в какой части света, oui. Et avant de ça, il faut, euh, expliquer qu'est-ce que c'est дом и том. Сначала вы мне должны объяснить дом и том. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi les territoires de la France d'outre-mer on nomme dom et tom? Voilà. Et je crois que c'est suffisant. C'est suffisant pour ça. Et après, nous passons euh, à notre leçon suivante, prochaine. Nous parlons des pays arabes, à l'Asie, la France, la francophonie d'arabe, арабская Франция, франкофония, простите, pardon. Et bon, ça va. Je crois que c'est tout ce qu'il y a. Et vous, encore une fois, la page 83 répond aux questions suivantes. Voilà 3 questions. Dom-tom, quelle est la signification de ces 2 sigles, dom et tom? То есть вы объясните это. Quels sont les risques qui menacent les habitants du sud de la Réunion? D'après ce texte,
Quelles sont les caractéристики géографии communes des territoires de l'outre-mer français? Какие географические характеристики? Nous avons lu déjà que ces territoires pas, pas défendus, hum, pas tout à fait près de vivre, то есть не совсем они готовы к жизни, и la position géographique est un peu risquée. Bon, et vous devez répondre en général. Et deuxièmement, 6 pays, dom-tom, euh, 2 phrases à chaque de ces pays. Quelle est la situation géographique et où se trouve ce pays-là? Bon, c'est tout ce qu'il y a, mes enfants. Merci bien pour votre attention et j'espère que vous, vous revenez. Vous revenez à moi, vous вернетесь ко мне, et nous parlons ensemble. Bon.